Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, et prière et salut sur son prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses proches, ses compagnons et ses frères et sœurs. Hier, c'était un jour particulier dans le calendrier islamique. Nous avons commémoré le jour de la grande bataille de Badr. Le 17 Ramadan, c'était comme hier. C'était un événement très important, pas comme les autres, celui qui a marqué l'histoire de l'islam, car cette bataille a changé le cours de l'histoire pour toujours. On a bien vu comment le courage remplissait le cœur des compagnons et la volonté non pas seulement de gagner la bataille, mais surtout de s'opposer à tout ce qui allait empêcher le message de Dieu de parvenir à toute l'humanité. 314 combattants, mais croyants et pieux, contre plus de 1000 combattants, mais mécréants, n'ayant aucune attache avec l'amour divin. Malgré ce déséquilibre de force, les musulmans sont sortis vainqueurs de cette confrontation. Malgré la conviction du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la promesse divine, celle d'offrir la victoire aux musulmans, l'envoyé de Dieu n'a cessé de lever ses mains bénies vers le ciel pour demander aide et protection divine jusqu'à ce que sa cape est tombée par terre. Et le grand Abu Bakr, que Dieu l'agrée, était venu lui dire « Ô envoyé de Dieu, tu as invoqué ton Seigneur et tu as insisté et ton Seigneur ne te laissera jamais tomber. » Alors là, le beau sourire de la meilleure créature de Dieu sur terre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se traça sur son visage et se retourna vers Abu Bakr en lui disant « Remplis ton cœur de joie, Abu Bakr, c'est Jibril qui descend sur son cheval avec des milliers d'anges pour nous aider. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit une poignée de sable et la lance sur les mécréants en disant « Shahatil wujuh, châtie soit ses visages ». Alors cette poignée de sable a touché tous les mécréants et la victoire des musulmans annonce son arrivée, épaulée par le renfort divin venu directement du ciel, du monde céleste. Toute la splendeur de l'islam, la beauté de sa compassion et la fraîcheur de sa miséricorde étaient au rendez-vous après la fin de la bataille, quand les prisonniers de guerre ont été traités de la meilleure façon possible. Sans torture ni vengeance, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna que chaque prisonnier de guerre qui apprendrait à lire et à écrire à 10 jeunes musulmans pouvait s'en aller librement. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu joindre l'utile à l'agréable, coupler cette victoire dans le champ de bataille à cette autre victoire contre l'ignorance qui est elle aussi très importante. Ce souvenir qui nous est très cher a eu ce jour un goût spécial, vu ce qui se passe à Gaza. Une minorité sans armes, une population sans défense qui se fait massacrer par une armée sioniste barbare, dans une situation où le déséquilibre de force règne, une population qui refuse de quitter cette terre occupée par les colonisateurs sionistes, une population qui refuse de céder, une population qui refuse de s'incliner. On est devant un peuple particulier qui puise dans la force de sa foi, dans l'orgueil de sa dignité, dans la puissance de son défi face à la tyrannie sioniste, face à l'occupation, face à l'oppression, face à un ennemi arrogant et usurpateur. Cet ennemi qui connaît d'avance le résultat de cette bataille inéquitable, car malgré l'arsenal militaire qu'il possède et qu'a possédé les mécréants de Quraysh avant lui, il finira par être battu comme eux,
car l'âme du prophète est toujours avec nous, car aussi notre Seigneur le Tout-Puissant est vivant et ne meurt jamais, et ses anges sont toujours présents dans le monde céleste et sont prêts à nous aider, et les combattants, les vrais, les pieux sont toujours en Palestine, comme l'a dit notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq wa hum bi bayt al-maqdis. Une partie de ma nation est toujours là pour être sur le droit chemin et pour dire la vérité et être avec elle, et ils sont à Baytul Maqdis en Palestine. Que Dieu puisse apporter aide et soutien à nos frères en Palestine. Amin.